Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces moments de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'une des grandes forces dans l'art de la conversation, c'est la capacité de poser des bonnes questions. Celui qui sait demander au bon moment, de la manière juste, eh bien, il fait que ce que les gens ont d'intéressant à dire sorte. C'est dans ce sens qu'on a dit que l'éloquence ne se trouve pas autant chez celui qui parle que chez celui qui écoute. Et donc, quand on écoute vraiment, on sait poser les bonnes questions. Et alors, on réussit à faire en sorte que les autres parlent et qu'ils les fassent volontiers. C'est ce qu'ils font les bons intervieweurs. Et comme ça, ils réussissent à avoir des entrevues, des conversations pétillantes. Et parmi les apôtres, l'un des meilleurs causeurs, c'est Philippe. Il y a plusieurs fois, il lance des commentaires ou des questions avec lesquelles il sort des propos très beaux à Jésus. Par exemple, dans l'évangile d'aujourd'hui, où au premier abord, il semblerait que Philippe met les pieds dans le plat. Mais en fait, Jésus, il te fait dire des choses très belles. Nous sommes dans l'intimité de la dernière scène, et Jésus, tu as beaucoup de choses à dire aux apôtres. Beaucoup. Et tu le sais. Et tu leur dis aussi qu'ils ne peuvent pas tout assimiler, mais qu'après la résurrection, l'Esprit Saint le leur appellera et le leur expliquera peu à peu. Des choses comme celle-ci. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et c'est ici que Philippe entre en scène. Philippe qui ne comprend pas pourquoi Jésus, tu es en train de leur dire qu'ils ont déjà vu le Père, parce que lui, eh bien, il te voit toi, mais le Père. Et donc, il te dit avec cette confiance que les apôtres ont avec toi, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Philippe, lui répond Jésus, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est à moi. Eh bien Jésus, peut-être nous aussi, nous restons si étonnés que Philippe et les autres. Nous ne sommes pas sûrs, nous non plus, d'avoir compris. Nous pensons à Dieu le Père et nous imaginons un homme âgé mais majestueux, comme des grands artistes l'ont peint, comme Michelangelo pense à la chapelle Sixtine, ou comme Velázquez pense au couronnement de la Sainte Vierge, ou comme Masaccio, la Trinita de Masaccio, cette célèbre fresque qui introduit la perspective dans la peinture. Évidemment, on doit l'imaginer de quelque façon, le Père. Et donc, si Jésus s'est fait homme, le Père, nous l'imaginons un homme aussi, mais plus âgé. Et c'est possible que ça t'aide d'imaginer Dieu le Père comme ça, pour le prier, pour parler avec lui. Mais il peut arriver aussi que tu finisses pour le voir plutôt que comme un père, comme un monsieur respectable, ou comme un grand-père, mais pas vraiment comme mon papa, comme Jésus l'appelle. En même temps, pour quelques personnes, ça pourrait fonctionner parce que pour elles, le grand-père, c'était comme leur père, qui peut-être est décédé très tôt, ou il était plutôt absent. Mais pour beaucoup d'autres, d'entre nous, peut-être le grand-père, même en étant très cher, il reste le grand-père. Alors, ne vous fâchez pas, grand-père et grand-mère qui priez maintenant avec moi. Évidemment, les grands-parents, vous avez un rôle important dans la famille. Et en plus, vous accordez aux petits-enfants des choses que leurs parents ne leur accordent pas. Mais vous serez d'accord avec moi que
pour chacun et chacune de nous. Le grand-père, la grand-mère ne sont pas la même chose que papa et maman. Et en tout cas, l'exception, c'est-à-dire le fait que parfois les grands-parents puissent remplacer les parents, l'exception confirme la règle. Le besoin du père et de la mère. Nous commençons tous la vie en disant papa et maman. Et nous la finirons tous aussi en disant papa et maman. Même ceux qui croient qu'ils ne croient pas. Même ceux qui partent de cette vie triste ou dans l'amertume, tous, chacun à sa manière, en le disant ou sans le dire avec les lèvres, nous le dirons avec le cœur. Papa, papa. Et c'est pour ça, Jésus, que tu nous parles autant du Père. Parce que chacun de nous, même sans être conscient, nous avons une énorme nostalgie de lui, de papa. C'est pour ça que saint Ignace d'Antiochie, un évêque des premiers siècles, disait de Jésus qu'il est, il est en moi, Jésus, une eau vive qui murmure et qui dit au-dedans de moi, viens vers le Père. Eh oui, viens vers le Père. Parce que nous avons une énorme nostalgie des bras d'un Père. Des bras dans lesquels se reposer. Des bras qui ne manquent pas. Comme le bras de papa pour un petit enfant. Le petit enfant, n'est-ce pas, même si son père est humain, fragile, eh bien, de son optique d'enfant, il est superman, son papa. Il est tout-puissant. Ensuite, l'enfant grandit et il devient lui-même papa. Et il sait que même si son fils le voit, lui, comme Superman, il n'est pas Superman. Mais il peut l'oublier si facilement. On l'oublie facilement. On oublie le fait qu'en réalité, on reste des enfants. On reste fragile. On continue à avoir peur du noir, d'autres obscurités plus profondes, comme l'échec, la douleur, la mort, la solitude. Nous oublions facilement parce que les choses se passent bien. On a la santé, ensuite le travail se passe bien, la vie sociale, et alors nous nous croyons forts et autosuffisants. Mais en réalité, nous sommes tellement fragiles. Notre vie, cette vie dont parfois nous croyons avoir le contrôle, eh bien, elle peut se briser à 1000 morceaux à n'importe quel moment. Oui, nous sommes très fragiles. Et mon Dieu, je crois que si tu permets autant de secousses fortes, comme des maladies, des accidents, des secousses qui nous semblent parfois même trop fortes, eh bien, tu le permets pour nous réveiller, pour que nous redécouvrons une fois encore notre nostalgie et notre besoin de toi, de tes bras forts, et aussi ta nostalgie et ton besoin de nous. Je me souvenais d'une entrevue que j'ai lue il y a quelques années à Kilian Jornet, c'est Superman précisément, qui monte et descend des montagnes comme qui boit un verre d'eau. Et les journalistes lui demandaient si changer les couches, c'est un sport de risque. En réalité, il est en train de lui demander à propos de sa première fille. Et il lui sort quelque chose de beau et de vrai. Parce que Kilian répond, c'est fou ce que ça t'apporte d'être père. Donner sans rien attendre en retour. Ça fait 4 jours que je suis parti et je désire déjà rentrer à la maison pour la voir. Eh bien, si la paternité d'un père sur terre est comme ça, imagine celle de Dieu. Dieu qui nous donne toute son attention, toute sa vie, à chacun, à chacune, comme s'il n'y avait personne d'autre. Parce que, tu vois, si toi et moi, en voyant Jésus, nous voyons le Père, en voyant Jésus, te voit toi et me voit moi. Et il me donne tout. Et il n'attend rien en retour. Rien? Rien. Dieu n'attend rien en retour. Dieu seulement s'attend que tu te laisses aimer.
Tu as tout là-dedans. Les commandements, la messe, tes efforts pour vivre près de lui. C'est laisser aimer, mais laisser aimer. Et Jésus est papa. Je me laisse trop peu. J'aimerais me laisser davantage. Beaucoup plus. Et alors, même en étant fragile, je serai fort dans tes bras forts de Père. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.